Hop là! Vous m'aviez pas vu, hein? Est-ce que vous pensez qu'on va faire faillite à Game Workshops? Bon bah les gars, voilà, Rémi de Sales Figurine Studio, voilà le projet IS-25. Alors il y a d'autres projets aussi, on a un projet de décor, on a des projets Légion Impérialis. Tout va servir en gros à IS-25, plus ou moins. Donc voilà, c'était un peu pour clarifier notre position sur l'impression 3D, pourquoi on fait IS-25 et pourquoi il y a eu un débat récemment sur les réseaux sociaux sur IS-25. Et ben je vous propose, une fois qu'on a fait ça, d'en parler ensemble et de voir un petit peu, de peser le pour et le contre, pourquoi on a fait ce qu'on a fait, pourquoi on répond à certains comme ça, vous expliquer en fait pourquoi il y a du drama et pourquoi ça n'a en fait absolument aucun rapport. Pourquoi il y a du drama et pourquoi ça n'a en fait aucun rapport avec ni l'impression 3D ni le projet IS-25. On va voir ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, les zones grises entre parce que en fait, à moins que vous soyez un enfant, le monde c'est ni tout blanc ni tout noir en fait, c'est une nuance de gris et donc on va voir ensemble quelles limites on peut franchir, quelles limites on va franchir et quelles limites on ne franchira jamais. Et on verra ça ensemble à la fin donc de cette vidéo. C'est parti pour l'explication du projet IS-25. On va débunker le drama. Bon, alors quand je parle de drama, je parle de certains commentaires qui nous ont été adressés à travers des petites vidéos publicitaires que nous partageons à la fois sur Facebook et à la fois sur Instagram. Je pense qu'elles ont été mal comprises. Je pense qu'il y a eu quelques petites incompréhensions de la part de certains. Et je pense également qu'avec cette vidéo, on va clarifier certains points. Alors déjà, c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment présenté en fait ce projet. C'est un projet qui est assez atypique. Je pense qu'il y en a assez peu comme ça dans le monde de la figurine, puisque c'est vraiment, on va dire, un projet de passionnés. IS-25, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est la suite d'IS-23. Donc IS-23, nous avons déjà fait des rapports de bataille qui racontent toute l'histoire d'IS-23 sur la chaîne YouTube de Sales Figurines, donc où vous êtes. Dans ces rapports de bataille, on vous raconte l'histoire du début de l'Horus Heresy. On est tous passionnés de l'Horus Heresy dans la team, et donc forcément, il nous a paru normal de vouloir raconter cette histoire incroyable à travers des rapports de bataille, à travers nos champs de bataille, à travers une sorte de narration en épisode, comme une saison, comme une série télé en fait. Et bien entendu, la série IS-23, on l'a sortie maintenant il y a 2 ans. On en est super content. C'est parmi nos meilleures vidéos sur la chaîne. On a eu pas mal de commentaires, notamment des Français, mais aussi on a eu des Allemands, on a eu des Anglais qui nous ont dit que c'était vraiment très très bien, qu'ils avaient beaucoup aimé, qu'ils avaient même pu suivre malgré que ce ne soit pas leur langue. Et donc on s'est dit qu'il fallait faire la suite. Le problème de la suite, c'est que c'est IS-25. Alors IS-23, c'est 4 armées, tout simplement. Les Son of Horus, les Empire Children, la Death Guard et les World Eaters. Et ben IS-25, c'est ces 4 armées et 7 autres. Puisque du coup, on a la totalité des traîtres, la totalité des légions traîtres sont sur IS-25, et on rajoute la Raven Guard, les Salamanders et les Iron Hand. Donc, c'est le plus gros champ de bataille de Space Marines de l'Horus Heresy. C'est monstrueux, et vous ajoutez à ça le fait qu'il y a le Mechanicus, il y a les légions, certaines légions titaniques, et il y a la garde impériale. Donc en fait, on est à 13-14 armées en tout pour faire tout ça. On a déjà 4 armées. On a déjà les 4 armées d'IS-23, forcément. Et donc on a prévu, on a planifié de monter tout ça sur une année, grosso modo. On est déjà un peu en retard. Bon, voilà, vous avez compris le principe. Et l'objectif, ça va être de monter toutes les autres armées plus ou moins.
Alors pourquoi plus ou moins? Mais parce que par exemple, on n'est pas obligé de monter 2000 points de Night Lord, et 2000 points d'Iron Warrior, et 2000 points d'Emperor Children, etc. On peut faire un champ de bataille avec 800 points de Night Lord et 1200 points d'Emperor Children. Et ça tombe bien, les Emperor Children, on les a déjà, par exemple. On a déjà 2000 points d'Emperor Children. Donc vous voyez, en fait, on va faire ça. Mais même si on fait comme ça, même si on fait ça, ça reste quand même 13 ou 14 armées. Donc en fait, forcément, c'est des centaines et des centaines de figurines et c'est des dizaines de tanks, de titans, de tout ce que vous voulez, de motojets, etc., de contemptors. Donc, obligatoire, et sans compter le fait, bien entendu, que la Raven Guard, les Iron Hand et les Salamanders, qui sont les trois protagonistes principaux, c'est ceux qui se font marave quand même, on en a zéro. On n'en a pas du tout. Puisqu'ils ne sont pas sur IS-23 et qu'on n'en faisait pas avant. Voilà, personne n'en faisait avant. On fait des Imperial Fist, on fait des Wardbearer, mais voilà, on n'a pas fait ces trois. Donc ces trois-là, comme c'est les protagonistes principaux, surtout les Iron Hand, qui vont, j'espère que je ne spoil personne, perdre leur Primarch. Ferrus Manus meurt sur IS-25, c'est un des premiers Primarchs qui meurt dans l'Horus Heresy, donc c'est la baffe. Et ben là, il faut faire au moins 2000 points, au moins 2000 points d'Iron Hand. On rappelle, c'est de l'apoprisme, une armée en Horus Heresy officielle, c'est 2000 euros. La plupart de nos armées coûtent 2000 euros. Vous faites une armée de Space Marine, vous faites une armée de Tyrannide, c'est 2K. 2000 points, 2500 points, c'est 2K, des fois plus, des fois moins. Vous faites le calcul, il y a 13 armées à faire, ça fait 26K. Alors, on s'est dit, soit on achète un appart, où on a l'apport d'une baraque, où on achète une bagnole, soit on fait IS-25. Bien entendu, on n'a pas les fonds suffisants, on n'est pas assez riche pour mettre 26 000 euros dans ce projet. C'est évident. Et quand bien même on aurait 26 000 euros, honnêtement, je pense qu'il vaut mieux faire autre chose. Quand vous avez passé 30 ans, vous réfléchissez quand même autrement sur quand vous achetez des figurines, vous me comprenez. Donc du coup, on a pris la décision de passer à l'impression 3D, de recourir à cette technologie. J'allais dire cette nouvelle, elle n'est plus vraiment nouvelle, elle a maintenant plusieurs années, si ce n'est pas une bonne dizaine d'années. On va recourir massivement à l'impression 3D et on va voir un petit peu pourquoi. Alors il y a 3 avantages pour l'impression 3D. Donc déjà, premier avantage, on va limiter le prix de ce projet. Parce que, effectivement, on a les armées à monter, mais on a aussi les tables à créer et tous les décors qui vont dessus, bien entendu. Donc en fait, il n'y a pas que les armées. Les armées, en fait, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais il y a plein d'autres choses. Il faut faire écrire les scénarios, etc. On va limiter le prix. On rappelle également qu'on ne touche rien de personne. Game Workshops ne nous sponsorise pas, on n'est pas affilié à eux, aucune boutique ne nous sponsorise, même si certaines demandent régulièrement de nous sponsoriser, la plupart du temps, on refuse, rapport à ce qui s'est passé dans le passé et puis pour des raisons personnelles. On n'a pas de mécène, on n'est pas financé par Paul ou Jacques ou j'en sais rien. Donc forcément, ça c'est des sous, c'est un projet qui est financé via la boîte, via Sales Figurines. Donc c'est de la trésor en fait, c'est de la trésor. Alors forcément, on peut pas lâcher 34 trésors avec les figurines officielles, et même si on aurait demandé à Game Workshops de nous sponsoriser, ils auraient accepté, c'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Je vais en reparler après. Le problème, c'est que les conditions de Game Workshops ne nous plaisent absolument pas. Nous, on est des créatifs, on est des artistes, on veut être plus ou moins libre, en respectant les lois, on va en reparler également, et donc forcément, Game Workshops, ils vont nous imposer des choses, ce qui est normal. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit, comme le disait Napoléon. Donc du coup, en fait, ici, ils vont nous imposer. La première chose qu'ils imposent, Game Workshops, c'est de ne pas recourir à l'impression 3D pour les décors. Ça veut dire que 90 ou 95% de la table, ils ont un léger... voilà, vous pouvez utiliser 1 ou 2 décors print, tout le reste doit être de l'officiel. Donc là, vous faites exploser le budget. Même s'ils vous donnent une dizaine de boîtes Horus Heresy, si vous faites une table urbaine ou une table comme IS-25, qui est une table en fait de fortification, de bunker, etc., une table entre guillemets naturelle,
Déjà, ça n'existe pas chez Games, donc il faut vous la taper à la main. Les bunkers chez Games, c'est hors de prix. Je vous fais pas le tableau. Donc du coup, personne ne nous donne de l'argent. Donc, on a voulu limiter les coûts en utilisant l'impression 3D. Ah, ça fait même pas 10 balles la piole, je veux dire. La deuxième chose, c'est un projet de passionné. Donc on a envie vraiment de faire le truc bien. Et quand vous voulez faire le truc bien et que vous êtes collectionneur comme nous, vous avez envie d'utiliser toutes les figurines de votre collection. Et il se trouve que dans l'impression 3D, on a des possibilités de collection qui explosent littéralement. Et on a accès à des centaines, si ce n'est pas des milliers, de fichiers, de fichiers STL qu'on peut print qui sont différents de Games, qui montrent qui peuvent montrer d'autres personnages, d'autres possibilités de conversion, je sais pas, des Space Marines avec des fusils à pompe, par exemple, des Space Marines avec des capes de camouflage, chose qui est impossible de faire. Ça nous donne la possibilité de faire un projet un peu plus complet, de meilleure facture et qui nous éclate encore plus. Donc, le deuxième avantage, c'est la possibilité d'avoir des figurines différentes et d'avoir des figurines complémentaires pour le faire. Et le troisième avantage qu'on a d'utiliser l'impression 3D, c'est d'avoir les figurines à la bonne échelle. C'est-à-dire qu'il est totalement impossible d'utiliser des MK4 actuellement, puisque les MK4 font une tête de moins que les MK6 ou une tête de moins que les MK3. Et pourtant, sur IS-23, il y a pas mal de MK4 et de MK3. On va avoir les Emperor Children en MK4 ou MK6 et les Iron N en MK3, ce qui fait que les Iron N feraient une tête de plus que les Emperor Children. Enfin, personne n'y comprendrait rien. Pareil, quand vous voulez faire ce genre de projet, quand même vous vous attachez un minimum au fluff, à ce qui se passe dans le fluff, etc. Et donc forcément, la mauvaise échelle de certaines figurines va nous empêcher de faire ça. Par exemple, il est quasiment impossible d'utiliser les unités SP de Forge World, qui, rappelons-le, coûtent quand même 90 € les 10 figurines. Hein. Je me rappelle quand j'ai acheté, par exemple, mes Catulan Reverse pour mes Sonophorus, c'est 90 € les 10 figurines, 9 € la figurine. Et bien maintenant, ces figurines qui étaient à l'époque sur Soclé sur du 25 mm, ces figurines font une tête, si ce n'est pas une tête et demie, de moins que la figurine en MK6 en plastique que vous trouvez dans la boîte. C'est totalement impossible de l'utiliser. On dirait que c'est pas le même jeu. On dirait que c'est du Epic. Donc pour ça, on est obligé de faire autre chose. Alors bien sûr, on va pas prendre du copier-coller, du scan ou ce genre de choses. On en parlera plus en détail. Mais il nous faut les trucs à la bonne échelle. Et donc, on va être obligé de le faire comme ça. On va être obligé. On n'est pas obligé, vous comprenez, mais on a décidé de faire ça. Donc, 3 avantages. Je récapitule les 3 avantages. Premier avantage, c'est moins cher. Deuxième avantage, on a accès à beaucoup plus de choses. Et troisième avantage, on a la bonne échelle. Partout, tout le temps. Voilà. Bon, malgré tout ça, on est quand même tous dans la team des acheteurs compulsifs parce que on a la même passion, vous savez exactement comment ça se passe. Il suffit que vous vous attardiez 5 minutes sur le site de Games pour que vous vouliez acheter plein de figurines. Donc, on a acheté des dizaines et des dizaines de boîtes. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, on va vous montrer quelques vidéos après. On a une dizaine de boîtes de base V2. On en a 10. On a 10 boîtes de base V2. Ça fait 400 Marines MK6. Vous voyez, 10 Land Raider Spartan. Ça fait 100 Terminator Catapracti. Vous voyez. Donc, on a énormément de boîtes officielles. Et on va voir ensemble ce qu'on a en boîte officielle. Regardez la vidéo. Alors, on va passer un petit peu en revue toute la table, justement. Donc là, je suis au stabilisateur à main. J'espère que ça bougera pas trop. Donc, grosso modo, qu'est-ce que vous voyez en face de vous? Vous voyez toutes les boîtes de base déjà, à partir de Betrayal at Colt, Burning of Prospero. Et bien entendu, alors là, on a 3 boîtes de base de la V2 qui sont à l'arrière-plan. En fait, on en a 10. Il faut savoir que là, vous voyez uniquement ma collection. Et en fait, uniquement la collection que j'ai pas assemblé, que j'ai pas peint. On va voir après justement les vitrines. On va voir un petit peu
si on va vraiment faire faillite à Game Workshops ou si on est comme vous, on achète tout ce qui passe parce que on est des dingues, on est des passionnés. Et donc du coup, tout ce qui sort en plastique, tout ce qui sort chez Forge, on va plus ou moins y acheter. Chez Forge, on va mollo quand même parce que c'est un peu chéros. Donc, vous avez une dizaine de boîtes de base en tout. Vous avez bien entendu tous les battle groups qui sont sortis depuis. Donc les battle groups, c'est-à-dire le Mechanicum, le Solar Auxilis, et il y en a une seconde du Mechanicus. Donc du coup, voilà, il y a les deux battle groups du Mechanicus. On a le Thanatar, on a pas mal de Légion Impérialiste là-bas. Donc on a les groupes de combat de Légion Impérialiste ici. On en a un autre ici. On en a un autre ici, c'est celui du Mechanicus. Je crois qu'on en a. Alors là, on a les Tils. Ça, c'est pour les tables, du coup. Tout ça, vous voyez, c'est encore sous blister. Là, par exemple, ça, c'est encore sous blister. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, je crois que des MK3 Command Squad, on en a 2. Des Melee Weapon Ultra Excite, là, qui sont incroyables pour les MK6 de la boîte de base, je crois qu'on en a une bonne dizaine aussi. On a des chars, on a des Predators, on a des Land Riders, on a je sais pas combien de drop pods, en sachant que là, il y en a que 4, mais en vrai, j'en avais 10 que j'ai dispatché dans l'équipe. Hein. Il faut savoir que l'équipe est en train de faire aussi des trucs. On a les nouveaux héros qui sont sortis. Voilà, on a énormément. Alors là, on a un peu de figurines aussi assemblées. Ici, on a les titans que j'avais testé là un petit peu. J'aime beaucoup. Donc voilà, en fait, on a tout ça. Ça fait tout ça, grosso modo. Vous voyez, donc là déjà, on a un petit billet quand même, mine de rien, hein, franchement. On n'a pas tout assemblé, mais il y a quand même une grande partie qui est assemblée. Et ce que je vous propose, c'est que maintenant, on aille voir un petit peu les vitrines. Alors, pour ce qui est des vitrines, grosso modo, on a ici de la DevGuard. Là, on va avoir des Imperial Fist. Donc, je vais vous faire un peu un travelling comme ça, compensé. Hop. Donc, comme vous le voyez, on en a sur 2, 3, 4 étages parfois. On a un petit peu de Wardbearer ici. Ici, on a un petit peu d'Emperor Children. Là aussi, on a encore un petit peu d'Emperor Children. Donc, grosso modo, là, toute l'armée Emperor Children. Là, toute l'armée DevGuard. Mortarion. Du Dread. Là, toute l'armée Imperial Fist. Normalement, les rapports de bataille sont pas encore sortis. Ça devrait arriver. Les rapports de bataille Imperial Fist. Le chien qui gueule à côté. Là, on a tout ce qui est Imperial Knight. Donc, les Imperial Knight, un petit peu de cultistes du chaos. L'Atrapos, derrière, le Cerastus, l'Acheron, je crois. Là, le Polyphéron, je sais plus exactement comment il s'appelle celui-là. Des Imperial Knight classiques. Ici, d'autres Imperial Knight, il y en a 4 en tout. Là, vous avez Kabanda, bientôt disponible en tuto sur le Patreon. Là, vous avez Fulgrim Transfigured. Là, vous avez le Mechanicum du studio qui date d'une bonne dizaine d'années déjà, parce que c'était le tout premier qui était sorti. Ici, vous avez les Custodes, d'autres Custodes, encore des Custodes. Donc, vous avez bien entendu les ultramarines du studio. Les ultramarines, on va dire que c'est plutôt du 40K. Il y a beaucoup de 30K, il y a beaucoup de 30K, mais c'est plutôt du 40K. Hop, salut. Donc du coup ici on a là c'est les Primarques. Donc là vous voyez les Primarques. Et ensuite vous avez les Sonophorus. Alors Sonophorus, il y en a, je sais pas combien. Je pense que j'ai 5 ou 6 000 points de Sonophorus. Vous voyez. Hop. Alors en dessous vous n'allez pas voir. Alors là c'est les Iron Warriors, vous n'allez pas trop voir. Voilà. Et on a enfin, hop, ici, un petit peu de World Eater, un petit peu de Sonophorus, il en manquait. Encore d'autres Sonophorus avec Abaddon, avec Horus et Horus. Là, vous avez Angron. Là, vous avez le Titan River. Là, vous avez un petit peu de démon Windstorm. Vous avez aussi le Knight du Chaos. Donc, tout ça est vu par leur Toulouse géant. Là, vous avez le chien. Ça va, le chien? Bon. Et là, ensuite, vous avez ici le Titan Warbringer et toutes les flottes que vous avez pu voir sur Isvan. Il y en a pour plusieurs dizaines de milliers d'euros, je pense. À mon avis, rien qu'en Horus Hérésie, il y a peut-être l'apport d'une baraque, les gars. Il y a peut-être l'apport d'une baraque, là.
Si vous avez 35 ans, vous commencez à réfléchir à ça, hein. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on va faire mes games ou pas? Je sais pas. J'hésite. Ce que vous avez vu là, c'est à 90% non print. C'est clair que enfin, ouais, nous on print depuis à peu près 3-4 ans. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de trucs qu'on ait print, qu'on ait peint encore. Peut-être il y a des bits, ça a l'air les bits, je sais pas si ça compte vraiment, mais bon, les bits sur les Imperial Fist. Mais sinon, en figurine vraiment entièrement refaite, on a notre gamme qu'on avait faite à Cafart, en fait. Mais sinon, voilà, c'est tout, quoi. Donc, allez, on va parler un petit peu de tout ça. C'est parti. Alors, ce que je voudrais rajouter également, c'est que un projet comme ça, c'est un tremplin pour le jeu. Ça va montrer, notre chaîne, elle est relativement vue. On arrive à peu près aux 10 000 abonnés. Chaque vidéo fait quand même pas mal de vues, surtout les vidéos sur Isvan. Elles ont fait 10 000 vues, hein. Il y en a certaines même qui arrivent aux 15 000 maintenant. Donc pour une chaîne comme la nôtre, on est content. C'est quand même la niche de la niche. Et donc du coup, forcément, ça va être un tremplin pour le jeu. Ça va permettre de faire connaître le jeu à plein de gens. Ça va permettre de montrer aux personnes que on peut jouer comme ça aussi en mode narratif avec des super belles figurines, etc. Et en gros, sur la table, pour vous donner une idée, on va avoir, je sais pas, 50% de prints et 50% de figurines. Mais honnêtement, ça reste de l'Horus Heresy. On parlera plus en détail après. On va revenir en détail sur tous les points, mais ça va vraiment être un porte-bannière pour le jeu. Et c'est le but, en fait. C'est simplement le but. Je rappelle quand même que dans la sphère française, il y a quasiment personne qui fait de l'Horus Heresy sur YouTube. French Wargame n'en fait pas, Creative Wargames n'en fait pas. Je crois que Squidguard en a fait un ou deux. Et vite fait, et ça n'a pas trop marché, ils n'ont pas continué, ils sont spécialisés dans AOS de toute façon, donc voilà. En plus de ça, la plupart des chaînes qui font des rapports de bataille, à part Planet Wargame, font du 40K et du tournoi, en fait. Ils sont plus ou moins en mode dur. Donc, du coup, nous, on est un peu l'outsider là-dedans. Ça montre aussi qu'on peut jouer différemment à Warhammer. Ça montre qu'il y a d'autres jeux que Warhammer 40 000 ou Age of Sigmar. Et donc, c'est un peu notre pari. À la fois réaliser une bataille qu'on a toujours voulu voir, mais qu'il était quasiment impossible à montrer parce qu'en fait le champ de bataille est trop grand, il y a trop d'armées, c'est trop le bordel, et ça demanderait des années en fait. Pour une personne ou deux personnes de faire ça, c'est des années de travail pour peut-être 2000 vues. Personne fait ça. Ben, nous on le fait, voilà, simplement. Nous on le fait parce que ça nous éclate et qu'on est passionnés, qu'on adore l'Horus Heresy, qu'on a tous lu les bouquins. Donc voilà, c'est juste, c'est pas plus compliqué que ça pour le truc. Donc nous, on est très content de l'enthousiasme de la communauté par rapport à ça. Déjà, c'est impressionnant parce que on a beaucoup de commentaires qui nous ont vraiment la critique est dithyrambique sur nos rapports de bataille. Bien sûr, tout n'est pas parfait, hein. On considère pas du tout que c'est parfait. On fait peut-être trop de travelling, etc. On est toujours en phase d'études. Faut quand même imaginer qu'on fait ça sur notre temps libre. Notre boulot, c'est pas ça. Notre boulot, c'est de former des gens à la peinture, c'est de peindre des armées, c'est d'avoir de l'impression 3D, justement, de vendre de l'impression 3D, c'est d'avoir l'académie de peinture en ligne, c'est ça notre boulot. Notre boulot, c'est pas de faire des rapports de bataille, on fait ça pour s'amuser, on fait ça pour l'éclate, et ça nous demande un travail colossal. Parce que c'est l'éclate. C'est vraiment trop bien de faire ça. On adore faire ça. Tout rentre dans un projet cohérent. On peint plus des figurines pour les entasser dans une vitrine. On est vraiment sur quelque chose où on fait vivre les projets. C'est l'étape d'après. Vraiment, c'est. Donc, on est hyper content du retour de la communauté. Et on a été assez interloqué par certains commentaires qui sont complètement à côté de la plaque. Et je vous propose maintenant qu'on les analyse et qu'on voit en fait pourquoi ils sont à côté de la plaque ou pourquoi ils ont raison sur ce coup-là. C'est parti. La première chose qu'on nous a dit, c'est que c'était du vol. Donc, en fait, non, c'est pas du vol. On n'utilise jamais des scans, on n'utilise jamais l'exacte figurine de Game Workshops. C'est toujours des designs différents. Il y a toujours des différences. Il y a toujours des changements d'échelle, plus de détails, moins de détails. On n'a pas les mêmes épaulettes, on n'a pas les mêmes backpacks, on n'a pas les mêmes casques. Il y a plein de choses qui fonctionnent pas là-dedans. Donc non,
c'est pas du vol, c'est pas ça du vol. En fait, légalement, c'est pas du vol. Ensuite, on va parler de l'IP de Game Workshops. C'est très particulier l'IP de Game Workshops, ils le savent également, ils savent qu'ils sont dans la merde à cause de ça, c'est pour ça qu'ils ont à la base RIP l'univers Warhammer Battle pour faire Age of Sigmar, c'est parce que en fait, ils avaient copié-collé l'univers de la Tolkien Company du Seigneur des Anneaux. Les orques et les gobelins, les elfes, etc. etc. C'était exactement un copier-coller du monde de Tolkien. Ils ont dû rip l'univers pour déposer la totalité des nouveaux noms, et c'est pour ça, par exemple, que les orques ne s'appellent plus des orques, mais des Krull Boys, etc. etc. Déjà, petit 1, donc, Game Workshops a un problème de droit. C'est pas nouveau, on a fait un podcast là-dessus. Par exemple, Dune est quasiment la base de Warhammer 40 000. La base du fluff de 40K, c'est Dune. L'Étoile du Chaos, c'est un auteur de fantasy des années 60, etc. etc. Donc il y a énormément de choses là-dessus qui ne fonctionnent pas de la part de Games, et Games ne peuvent pas dire grand-chose puisqu'ils sont eux aussi fautifs de s'être inspirés d'autres univers et d'avoir carrément piqué des idées. Malgré tout ça, personne ne leur dit rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ça l'inspiration. Il y a un moment où vous vous inspirez de votre culture, de votre univers, ce genre de choses. On va pas dire au mec, t'as copié la cathédrale de Reims, elle ressemble vachement à celle de Notre-Dame de Paris, ou vice-versa. C'est une cathédrale, vous comprenez. Donc du coup, nous, on fait du 40K, on utilise des designs différents, ça reste du 40K, donc effectivement, on est sur quelque chose qui est relativement ressemblant. Pareil, on pourrait simplement repeindre les figurines et dire que c'est la guerre éternelle dans l'univers de Joe Allman, et on ne pourrait pas voir la différence entre un Space Marines de la guerre éternelle de Joe Allman et un Space Marine de Warhammer 40 000, puisque c'est pratiquement les mêmes, en fait. Et d'ailleurs, les espèces de Xenos qui sont dans la guerre éternelle de Joe Allman ressemblent un petit peu à certains Xenos qu'on peut voir dans l'Horus Heresy. Vous voyez, donc c'est ce genre de choses qu'il est important de comprendre. En fait, le vol, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas comme si on était rentré dans une boutique et qu'on avait pris des figurines et qu'on était parti. Ça, c'est du vol. Là, on est sur quelque chose qu'on appelle le copyright, l'IP. Et là, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et nous, on essaye tout le temps de rester dans ce qu'on peut faire. Alors ensuite, on a des gens qui ont appelé le service juridique de Game Workshops. Alors, on les connaît bien, on leur a déjà parlé. Moi, je leur ai déjà parlé personnellement à 3 occasions. Donc, le service juridique de Game Workshops nous connaissent. On a déjà eu sur la boutique, on a une boutique Sales Sprint Studio, des fichiers, des produits qui ont sauté, qui n'étaient pas les nôtres. Faut rappeler que sur la boutique, en fait, nous, on propose des gammes de figurines ou de décors qui sont d'autres makers. On a juste payé le droit, la dîme, pour pouvoir les print et les vendre aux autres, d'accord ? Et parfois, en fait, ces personnes-là ne respectent pas justement l'IP, et donc Game Workshops, le service juridique de Game Workshop va nous contacter pour nous dire attention, là, on considère que ça va pas, que ce décor est trop ressemblant ou ce bit est trop ressemblant, et donc du coup, là, on pourrait entamer une bataille juridique. La plupart du temps, on la gagnerait, d'ailleurs, puisqu'ils nous ont déjà fait sauter des épaulettes avec la croix de Black Templar, qui est une croix teutonique stylisée. Ils n'ont pas déposé la croix teutonique stylisée. Ils n'ont pas déposé le oméga inversé des ultramarines, vous voyez ? Et pourtant, ils nous ont fait sauter ce genre de choses. Donc, on pourrait se pourvoir en justice, mais le problème, c'est que est-ce que ça vaut vraiment le coup de balancer de l'argent et de l'énergie contre Game Workshops, qui a vraiment beaucoup de moyens pour pouvoir justement continuer cette bataille et nous embêter ? Donc non, c'est pas la peine. Donc nous, on n'est pas trop chiants. Ils nous disent qu'il y a des choses qui vont pas, on les enlève. Il n'y a pas de problème. On veut pas d'histoire particulière, etc. Ce qu'il convient aussi de comprendre, c'est qu'il y a eu une jurisprudence Chapter House. Chapter House étant une société qui, au début des années 2000, s'est fait attaquer par Game Workshop parce qu'elle produisait en résine des bits pour les figurines de Games. Games les a attaqués en pensant que, en fait, c'était
du vol d'IP. Et il s'avère que la justice anglaise a dit que non, c'était de l'embellissement en fait de produits et que l'embellissement de produits est tout à fait possible. Donc ça veut dire que n'importe quel bits, que ce soit pour du Space Marine, pour n'importe quel bits, ne peut pas être sauté. On ne peut pas avoir un copyright sur un bits. Donc vous voyez déjà, vous comprenez que vous prenez un corps en plastique de MK6, vous lui mettez une tête en résine, des épaulettes en résine, je sais pas, des sacoches, etc., des icônes sur le corps. Vous lui mettez un backpack en résine. Ça ressemble plus du tout à un Space Marine officiel. Pourtant, c'est une figurine officielle. La base de la figurine, elle est officielle. Tout le reste est en 3D print, donc créé par des makers dans l'univers de Game Workshop. Et ça, c'est autorisé. Ils ne peuvent pas l'enlever. Donc vous voyez que nous, c'est plus ou moins ce qu'on fait en fait. Si vous regardez les figurines, on a énormément de figurines qui sont comme ça. Toute l'armée Imperial Fist du studio, c'est une base de MK6 de la boîte de base V2, et des centaines de bits qu'on a rajoutés par-dessus. Vous avez les tanks, c'est une tourelle. La base du tank, c'est le tank. Et puis la tourelle du tank, on l'a modifiée sur Blender pour en faire une autre tourelle, tout simplement. Si tout le monde fait comme toi, Game Workshop fait faillite. Alors là, les gars, ça me fait un peu de la peine. Ça me fait un peu de la peine que vous pensiez ça. Parce que là, c'est une méconnaissance totale du monde dans lequel vous vivez. Alors, j'ai jamais rien entendu d'aussi bête. Oh non, oh, je vais la raconter. Donc, c'est pas grave, ça veut dire que vous n'êtes pas intéressé à différentes choses, etc. Mais je vais vous montrer maintenant que vous vous trompez lourdement. Et c'est vraiment, je pense que c'est le plus hallucinant en termes de commentaires qu'on a eu. À cause de vous, Game Workshop va faire faillite. C'est fou, hein. C'est fou. Ouais, c'est normal que les Marvel aient marché, quoi. Que les films. Ça fait 45 fois qu'on a le même film Marvel, ça fonctionne presque encore. Bon, c'est en train un peu de se péter la gueule. Mais ouais, c'est normal que ça fonctionne, quoi. Donc, alors, l'impression 3D, ça a commencé il y a une petite dizaine d'années, on va dire. En 2015, ça commence à émerger. C'est pas hyper quali, mais ça commence. Le pic, ça a été grosso modo 2019-2020. Juste avant le Covid, on a les premières Lego Mars qui sort, qui est la première, on va dire, impression grand public. Et là, aujourd'hui, on est d'accord qu'il y a 100% de la communauté de Wargames qui a accès à une imprimante 3D, que ce soit parce qu'il en possède une ou parce qu'un de ses potes en possède une. Enfin, je veux dire, moi, ça fait depuis déjà 2 ou 3 ans que chaque élève qui vient, et les élèves que je reçois pour des formations peinture viennent de n'importe où en France. Il y en a qui viennent de Normandie, d'Alsace, de Bretagne, du Sud, partout. J'ai eu un Québécois l'été dernier. Chaque élève me dit qu'ils ont accès à une imprimante 3D ou soit par eux, soit par un de leurs potes. D'accord ? Ça veut dire que l'imprimante 3D, l'impression 3D, qui est une révolution technologique assez ciblée, qui n'est pas pour le grand public, mais qui est une révolution technologique quand même. C'est vraiment une révolution qu'on est en train de vivre, surtout pour le Wargames. L'impression 3D, donc, dans les années 2019-2020, Game Workshops donc se met à être en concurrence avec ça. D'ailleurs, pour la sortie de la boîte Age of Sigmar V1, on a une interview des grandes pompes à l'époque, des grands pontes à l'époque de Game Workshops qui disent que l'impression 3D, ça commence à les faire peur et que du coup, grosso modo, ils se sont sortis les doigts pour faire des Stormcast class avec des drapés de fous, etc. D'accord ? On ne savait pas encore à l'époque qu'ils avaient déjà eux-mêmes commencé à imprimer en 3D, parce qu'il faut savoir, c'est que toutes les figurines de Game Workshops sont en master imprimées en 3D pour voir les proportions et comment ça marche, etc. Et ensuite sont moulées avec des techniques traditionnelles, soit de moule, ce qu'on appelle le moule RTB, c'est-à-dire silicone, résine de coulée,
soit avec du plastique. D'accord? Donc, Game Workshop commence à dire ça. Donc, on est en 2019-2020, ils se mettent à avoir une concurrence frontale avec la Lego Mars, donc la nouvelle imprimante 3D qui vient de sortir pour le grand public, qui coûte 300 balles, qui fait le taf. L'action de Game Workshops est à 3000 dollars. 3000 dollars. On est en 2025. La totalité des gens, comme je l'ai dit, ont accès à une imprimante 3D. L'action Games est à 15 000 dollars. 15 000. On a fait x5. Alors que tout le monde a accès à l'imprimante 3D. Tout le monde. Alors, est-ce que vous pensez sérieusement que l'imprimante 3D va faire fermer Game Workshops? C'est tout le contraire. L'imprimante 3D, ça augmente les possibilités. Et à partir du moment où ça augmente les possibilités, eh ben forcément, en fait, il y a un cercle vertueux qui se forme et ça va faire exploser le marché. Des gens qui vont dire « Tiens, moi je ne m'y mets pas parce que c'est trop cher », vont commencer à faire de l'impression 3D où il y a un de leurs potes qui va leur filer des figurines imprimées en 3D. Et puis au bout d'un moment, le mec va dire « Ah putain, mais en fait, il y a les collections Hachette et puis en fait, c'est pas si cher que ça et j'ai déjà un peu d'impression 3D et je vais prendre le chef en vrai. » Et voilà. Et en fait, ça marche comme ça. Il y a une grande partie des gens qui se sont mis à Warhammer récemment, en Age of Sigmar, en Battle, etc. C'est parce qu'en fait, ils ont fait des Kickstarter de figurines en 2018. Ils ont commencé à peindre leurs figurines zombicides et puis ils se sont dit, mais c'est trop bien de peindre des figurines. Ah bah, ce qu'on va faire, on va faire quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à peindre des armées. Et les mecs, ils sont partis pour peindre des armées. Ce qui est normal. Ce qui est normal, en fait. Il n'y a rien de mieux que de peindre une armée, donc forcément. Alors ensuite, c'est pas parce qu'on imprime qu'on n'achète plus. C'est là où je vais montrer les vidéos. Je les ai montrées, je ne sais pas exactement quand j'ai monté cette vidéo. Mais on a, en parallèle de IS-25, créé tout un projet de Légion Impérialis. Déjà parce qu'on veut se mettre à Légion Impérialis, c'est trop cool. C'est du combat de titans. Si vous avez lu la mort des titans, vous avez envie de faire des batailles de titans, et donc du coup forcément on a acheté les titans. En fait, on a plein voilà. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait plein de bits possibles pour les titans. On a des makers qui ont fait des têtes de Titan River. Juste la tête, avec un pagne dessus, comme s'il avait un voile, un linceul, vous savez, ça fait un peu un titan du chaos, quoi. Bon, et ça, on y a print. Donc c'est un bits en fait. Mais pour le print, il faut bien qu'on ait le Titan River de Games. Donc en fait, on a acheté des Titan River pour pouvoir leur mettre ces têtes-là, vous voyez? Et en fait, sans ça, on n'aurait peut-être même pas acheté de Titan River ou juste un. Et là, du coup, on en a acheté 3. Donc en fait, ça pousse. C'est un pouce au crime en fait. Ça pousse à la consommation. Donc en fait, ça nous permet d'avoir plus de possibilités, on peut avoir plus on peut avoir plus de conversions, des choses qui changent de l'ordinaire aussi, puisque nous, en tant que professionnels, quand on fait des posts sur Instagram ou sur Facebook, il faut qu'on se démarque des autres. Si on poste tous la même chose, où est la création là-dedans? Ça sert à rien, c'est la copie de la copie de la copie. Et là, on est vraiment dans c'est nul, c'est les vidéos TikTok, quoi, c'est les chaînes, ça sert à rien. Donc du coup, nous, il faut qu'on ait quelque chose de plus à montrer. En tant que professionnel, il faut qu'on montre notre savoir-faire. Et donc, du coup, notre savoir-faire, c'est aussi de dire on peut convertir avec l'impression 3D, parce que c'est un outil maintenant, l'impression 3D, comme ça. On peut convertir un titan. On a un énorme titan qu'on a acheté chez une boutique anglaise, en fait, qui n'est pas un titan officiel, c'est un titan qui n'existe pas, qui est bien plus gros que les autres, en fait, qui doit faire, je sais pas, une tête de plus qu'un War Master, qui s'appelle le Warbreaker, qui est un nouveau type de titan, qui n'existe pas dans le lore, mais voilà. Game Workshop ne peut pas dire « Ah non, 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 mais ça, vous faites pas, parce que c'est notre IP ». Bah non, c'est pas votre IP, en fait. Il y a un moment, vous avez des classes de titans qui va jusqu'à l'Imperator. Bon, l'Imperator, c'est quasi impossible de le faire, ça ferait 2 mètres de haut. Donc, qui va jusqu'à l'Imperator. Et donc, du coup, en fait, on peut, nous, en tant qu'artistes, créer des sous-titans entre chaque. Et c'est pas ça qui va leur voler du chiffre d'affaires et c'est pas ça qui va leur voler l'IP. Au contraire, on la complète. Vous voyez, c'est de l'inspiration. Et ça n'existera que pour nous ou que pour une toute petite frange de la population. Voilà, c'est juste parce que ça nous éclate. Et Game Workshop ne peut pas faire tous les titans. C'est impossible pour eux de faire tous les titans. Et de toute façon, comme ils peuvent déjà pas faire tous les titans, ils peuvent pas en inventer d'autres. Enfin, je veux dire, on a mis 30 ans pour avoir le War Master, qui est un nouveau titan.
Vous voyez, donc voilà, dans 30 ans, on aura peut-être un nouveau Titan. Enfin, maintenant, nous, on a envie de dire, tiens, ben, on veut un Titan non pas sur pattes, mais sur roulette. Les armes. À roulette! Oula! J'ai un peu trop gueulé, ça, non? On veut un Titan sur chenille. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait un Titan sur chenille. Et on lui met des bras et des armes dans le derrière. Est-ce que Gundam va nous attaquer parce qu'en fait, ça ressemble à un Gundam? Non. Parce que du coup, c'est quelque chose de nouveau qu'on a complètement inventé en fait. Et Game Workshop n'a pas de Titan avec des chenilles. Donc vous voyez, en fait, on peut tout faire. Ça nous donne, en tant qu'artiste, la possibilité de créer autre chose, de se différencier, de vous faire découvrir autre chose. Et c'est ça qui nous intéresse, en fait. Nous différencier. Pour finir, j'aimerais vous parler de ce qui vient de se passer avec War Machine, qui est, à mon sens, une véritable révolution. Le jeu War Machine, qui était la star des jeux des années 2010, qui a un petit peu tombé en désuétude, mais qui est encore relativement joué. Le jeu War Machine vient de passer avec un modèle officiel, c'est-à-dire création de figurines, moulage, distribution dans les réseaux ou dans leur site internet, etc. Et à la fois digital. Tous les mois, vous allez pouvoir vous abonner à un espèce de Patreon qui va vous fournir, en fait, pour 15, 20, 30 euros par mois, je ne sais pas exactement combien ça coûtera, des figurines d'une faction. Par exemple, ce mois-ci, c'est pour la faction Krix. Vous avez droit à 3 ou 4 figurines qui ont leurs règles et qui sont jouables dans le jeu officiel, c'est-à-dire qui sont intégrables directement dans le jeu officiel via l'application en fait qu'ils ont développée pour. Et en plus de ça, si vous vous abonnez à ce Patreon, à ce genre de Patreon, ils vont vous filer les figurines, et si beaucoup de gens s'y mettent, eh ben vous avez des bonus. Et donc par exemple, vous avez un set de terrain qui correspond à l'univers des Krix, de ces figurines, etc. Donc, c'est, je pense, la nouvelle façon pour les sociétés du Wargames de se distribuer. C'est-à-dire qu'on va avoir une gamme assez large de figurines officielles qui vont être disponibles en magasin, qui seront vraiment en plastique, en piécettes sonnantes et trébuchantes, mais on va aussi avoir accès à une gamme un peu plus restreinte de figurines qui buzzeraient ou qui se vendraient moins et qui du coup ne seraient pas forcément hyper rentables sur des Patreons ou des sites dédiés, comme l'a fait War Machine. Vous voyez, par exemple, si les rumeurs sont vraies, les héros du culte Genestealer pour Game Workshops ne sont toujours pas rentabilisés. La recherche et développement et le moule, etc., eh ben, en fait, ils en ont vendu tellement peu, c'est une des armées les moins jouées, le culte Genestealer, ils en ont vendu tellement peu que les héros du culte Genestealer ne sont pas rentabilisés. Alors qu'un héros Space Marine, il est rentabilisé jour 1, il est évident. La prochaine fois, est-ce qu'ils ne pourraient pas réfléchir à faire du contenu digital qui va vous permettre en fait d'acheter chez quelqu'un qui vend, donc d'avoir des droits ou d'avoir etc., qui vend le print 3D, ou même eux-mêmes peuvent le vendre, le print 3D, ça leur coûterait moins cher, hein, vous voyez. C'est sûr. Est-ce que c'est possible qu'ils fassent ça? C'est évident. La révolution, elle est là. Hein. Je ne vais pas citer, mais les révolutions, c'est 3 étapes. Au début, c'est comique, après, c'est dangereux, et puis après, c'est évident. D'accord? Donc, au début, c'était comique, l'impression 3D, c'était nul. Il y avait des strips partout, c'était pourri, ça cassait, catastrophe. Là, ça devient dangereux. Alors, les gens me disent, ouais, tu vas faire faillite Game Workshops. Enfin, les gars, ça fait peur d'entendre ça, ça fait peur. Hein. Vous avez le droit de vote quand même. Vous avez le droit de vote. Tu vas faire faillite Game Workshops. Réfléchissez quand même avant de parler. Hein. Et on voit vos photos de profil en plus. Vous n'avez pas 15 ans. Hein. Vous êtes des adultes. Bon. Et puis ça va être évident. Et War Machine est en train de nous prouver que c'est évident. Tout le monde va passer à l'impression 3D. Pas que l'impression 3D, bien sûr. C'est un outil complémentaire. Quand il y a eu l'aéro qui a percé dans les années 2005-2010 dans la peinture sur figurine, c'était super mal vu au début. Et maintenant, c'est évident. Les peintres pros ont tous un aéro. Et si vous êtes
si vous êtes peintre pro et que vous ne maîtrisez pas l'aéro, il y a un problème. Il y a un problème. C'est que vous avez une autre version. Enfin, c'est possible, hein, en tant qu'artiste, vous faites ce que vous voulez. Mais vous vous enlevez la possibilité d'avoir un outil très performant qui va vous faire gagner du temps et qui ne dessert pas votre art, au contraire. Alors, on m'a dit aussi, c'est du piratage. L'impression 3D, c'est du piratage, et donc c'est du vol. Ouais. On va définir ensemble ce que c'est le piratage. Selon le Larousse, le piratage, c'est accéder illégalement à un système informatique depuis un ordinateur distant afin d'en consulter les données, de les modifier, voire de les subtiliser. Donc non, c'est pas ça du piratage. Jean-Kévin, tu ne sais pas ce que c'est le piratage. Nous, on n'a rien volé. C'est pas des scans. C'est pas, jamais on fait de scan, on print du scan. Donc, ce n'est pas des scans de figurines. On n'est pas allé dans le serveur de Game Workshops pour récupérer je sais même pas s'ils ont ça, les STL de fichiers pour les prints, est-ce qu'ils les auraient pas en grappe, j'en sais rien. On n'a pas fait ça. En fait, il y a pas de piratage, vraiment. Faut arrêter de penser ça. C'est pas du vol non plus. Encore une fois, j'ai déjà expliqué. C'est un nouvel outil. Alors, si vous savez pas ce que c'est, aucun problème. Vous vous renseignez. Vous allez sur YouTube. Vous avez des dizaines de tutos sur YouTube. Qu'est-ce que c'est l'imprimante 3D? Comment ça fonctionne? Comment ça marche, etc. Mais non, c'est pas du piratage. C'est pas du piratage. Voilà. Donc effectivement, vous savez, vous pouvez prendre les photos de Game Workshops. Vous allez sur le site de Games, vous faites enregistrer la photo, vous l'imprimez avec une imprimante, vous la découpez et vous la collez sur un socle. Vous avez la photo de la figurine sur un socle. C'est du piratage, ça ou pas? Vous avez le droit de le faire ou pas? Je vous laisse réfléchir. Vous me dites en commentaire si vous avez le droit de le faire. Allez. Alors, la dénonciation. On a eu des gens qui ont tagué le site officiel de Game Workshops dans notre post. On va parler du post après, hein, mais on a eu ça. On a eu aussi des gens qui ont écrit des mails qui nous ont dit « Ouais, j'ai écrit un mail, tu vas aller en prison. » Il mérite d'être puni. Certainement, puissant César. Peut-être. Ça serait dingue. Mais je crois pas. Vous voyez, en tout cas, voilà. Bah écoutez, ça après, c'est à vous de voir. Enfin, je veux dire, on va pas revenir sur l'histoire française. Dans l'histoire récente, la dénonciation, c'est un sport national. Tout le monde le fait. Très bien. Écoutez, après, c'est vous à votre conscience. Vraiment, si c'est au point où vous n'arrivez pas à dormir le soir et vous vous dites je vais dénoncer Salès Figurine parce que là, c'est sûr et certain, il a fait un truc répréhensible et il faut qu'il croupisse en prison pour ça. Bon, moi je rappellerai quand même qu'on est quand même dans un domaine de figurines, de loisirs, de hobby, de passion. Il n'y a pas péril dans la demeure, il n'y a pas mort d'homme. On traverse quand même des choses graves, plus graves que ça. Mais encore une fois, si vous voulez faire ça, si ça vous plaît de faire ça, bah c'est bien parce que ça en dit long sur vous. Réfléchissez un petit peu à ça, ça en dit vraiment très long sur vous. Et fallait pas être votre voisin à certaines périodes de l'histoire. Voilà. En tout cas, c'est intéressant parce que du coup, on est dans une période historique où c'est assez facile de voir qui est qui. Il y a des marqueurs. Et là, vous avez un marqueur, du coup. Donc, on sait à qui on parle. Et c'est mieux, nous, on préfère. On préfère savoir à qui on parle quand on parle à des gens. Et là, tout de suite, on sait, quoi. Voilà. Vous le prenez comme vous voulez. Pas d'animosité. Alors, ensuite, on a eu le plaisir de l'assemblage. Je vais vous parler un petit peu du post dans lequel on parle justement de ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une petite vidéo publicitaire qui est en fait un extrait de la grosse vidéo qui a été tournée sur YouTube.
et où j'explique que c'est mieux de print les tanks. Donc là, par exemple, il s'agissait d'un modèle différent de Vindicator ou de Whirlwind, je sais plus exactement. Et il y avait aussi un modèle un petit peu différent d'un Land Rider, qui n'est pas tout à fait le même, qui a, on va dire, la carrure d'un Land Rider et qui a la carrure d'un Whirlwind. Et je dis que c'est très facile à assembler parce qu'il n'y a que 5 pièces. Voilà. Et j'ai eu des commentaires en disant oui, l'assemblage est quand même bien, c'est dommage de pas le faire, mais si t'aimes pas l'assemblage, pourquoi t'es dans la figurine, etc. Ciao, mon petit consul. Excuse-moi, mais vraiment, c'est trop drôle. Tu rentres chez toi, tu prends une tisane et au dodo. Hein. Je dis pas ça. J'ai pas dit ça. Attention quand vous commentez que vous preniez pas une phrase sortie du contexte. Parce que du coup, je suis obligé de vous expliquer pourquoi vous êtes hors sujet. Et si vous êtes hors sujet, en fait, ça sert à rien. Tu devrais te reposer un peu parce que, non, franchement, tu déconnes. Oh. C'est vraiment un gâchis d'énergie pour que dalle. Non mais il est fou celui-ci. C'est tout ce qu'il a trouvé. Vous pouvez commenter, il n'y a pas de souci, ça nous aide dans les algos. Commentez, pas de problème. Mais c'est un gâchis. Donc je vais vous expliquer. En fait, nous, on assemble plusieurs milliers de figurines par an. Forcément. Donc l'assemblage, personnellement, j'adore ça. Je crois que dans la team, je suis celui qui assemble le plus. Et même qui assemble des trucs velus. Voilà, le Titan Warlord, je l'ai fait. Officiel Forge World, une semaine d'assemblage, je l'ai fait. Les Stormbirds, je l'ai fait. Le Thunderhawk, je l'ai fait. Le Storm Eagle, j'en ai fait plusieurs. Ouais. Donc, je suis la personne dans la team qui aime le plus assembler. Et en plus, j'ai fait des trucs... ici, là, vous le voyez pas, il est hors cadre. J'ai un verre mécanique qui fait 1,20 m de haut qu'on a fait pour la croisade de Tamar. Pour la fin de... Voilà. Donc, on en a fait. Je dis juste que, ici, on est sur un projet avec des dizaines de tanks et surtout des carcasses. On va faire péter des tanks. On va faire des carcasses de tanks. Donc là, quand vous faites une carcasse de tank, vous assemblez votre tank pendant 4 heures. Un Land Rider Spartan, c'est 2 ou 3 heures d'assemblage pour moi. Pour vous, c'est 6 heures, peut-être plus. Vous mettez le double. Donc ça veut dire que vous faites votre assemblage pendant 6 heures, et après vous l'éclatez au sol, vous mettez des coups de marteau, vous mettez des coups de fuseur dedans pour faire une carcasse. Des dizaines de fois? Mais non. Et encore une fois, nous, c'est un outil qui nous permet de gagner du temps, qui nous permet de faire des carcasses de tanks beaucoup plus rapidement, à moindre frais, etc. D'accord? Donc quand je dis que c'est plus simple, c'est dans le cadre du projet. La vidéo, elle a un contexte. Regardez la vidéo. Sinon, forcément, vous comprenez pas ce qu'on fait. C'est logique. Et donc, du coup, vous êtes dans l'incompréhension et vous êtes hors sujet. Donc, voilà. On a clarifié ce point. L'assemblage, c'est pas un problème. On passe notre vie à assembler des trucs. Autre chose, puissance Ah, César. fous-nous la paix maintenant. Ça suffit, non? Alors, ça fait plusieurs fois également qu'on nous accuse de supprimer les commentaires. Nous, on supprime jamais les commentaires. Alors, il peut y avoir des suppressions de commentaires si vous mettez des insultes dedans. Je crois qu'il y a un bot automatique. Il y a un bot automatique sur Facebook qui supprime si vous mettez des insultes, ce qui me paraît logique en fait. Parce qu'en fait, moi, c'est interdit d'insulter des gens. Vous savez, insulte, c'est quand même un délit. Bon, après. Nous, on nous le dit parfois, pourquoi vous supprimez pas les commentaires des trolls, etc. Non, parce que ça fait monter l'algorithme. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est un jeu d'algorithme. Donc, du coup, en fait, faut jouer. On est obligé de jouer au jeu, quoi. Enfin, voilà. Donc, forcément, donc, ça fait monter l'algo, ça fait monter la vidéo. La vidéo dont je parle, la plupart des vidéos que je faisais, ça faisait 10 000 vues, 15 000 vues. Celle-là, je crois qu'elle est à 50 000 vues. Ben ouais, bah du coup, on laisse, quoi. Enfin, normal. Enfin, quand ça fonctionne, voilà. Donc non, on supprime aucun commentaire. La résine, alors on nous a dit aussi que la résine c'était moins pérenne que le plastique. On a des prints faits sur une Kiditech
qui date de 2016 ou 2017. Donc on n'est pas loin de la dizaine d'années. Le print n'a pas bougé, quoi. Enfin, ça c'est comme les gens. Vous savez, quand l'aéro s'est sorti et ça s'est démocratisé, les gens ils ont dit ouais, mais la peinture va moins bien tenir. Vous savez, il y a toujours un boomer. Voilà, on a tous un boomer dans notre groupe d'amis. Il y a toujours un boomer qui est un pisse-froid. Bon, bah ouais. Non, la résine polymérise. Si elle est polymérisée correctement, il n'y a aucun problème. Enfin, je veux dire, bien sûr, faut que ça soit professionnel, mais il n'y a aucun problème. Alors après, on nous a dit qu'il y allait avoir des POC, etc. Non, mais on est d'accord que si vous prenez les figurines et que vous les balancez par terre, mais même avec la résine Forge World, vous allez péter. Vous prenez un titan, vous le balancez par terre, vous pétez le titan. Hein. Non, mais ça c'est sûr. Normalement, quand on fait des Warhammer, on est quand même entre adultes ou en jeunes adultes ou grands enfants. On ne jette pas les trucs au sol, quoi. Et si ça arrive, bah, c'est un accident. Ça peut arriver à n'importe qui, mais bon, c'est c'est dépend. C'est assez étrange comme commentaire. C'est vraiment genre, j'ai rien à dire, je vais dire ça. C'est peut-être ça. Bon, continuez, ça fait des commentaires. Hein, nous, on aime bien. Après, on a eu arrêtez de vous plaindre. Ok. Non. Non. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Ça, c'est pareil, ça a le droit de vote. Ça. On a quand même un mec qui vient. Vous imaginez, on a quelqu'un qui vient sur notre page. Le mec fait l'effort de venir sur la page Ça les figurines pour commenter arrêtez de vous plaindre. Et il part. Ok. Non. Next. Et on a eu également, de toute façon, tu as raison de faire ça, Game Workshop s'exagère sur les prix. Alors ça, c'est une critique donc, qui nous est pas adressée, qui est adressée directement à Game Workshops. C'est vrai et c'est pas vrai, en fait. C'est un peu plus complexe que ça, le problème des prix, je pense, chez Game Workshops. Il y a un problème, c'est que, effectivement, les prix ne font que monter. Et il n'y a pas d'autre justification que ça monte, point. Les matières premières, etc., on le sait, représentent un coût infime. Donc ils font une marge vraiment très importante de Game Workshops. Donc ça ne devrait pas monter. En fait, c'est peut-être prendre le problème à l'envers. Bon, déjà, bien entendu, à partir du moment où il y a des actionnaires, il faut faire plaisir aux actionnaires, mais ils n'ont pas vraiment besoin de faire ça, puisque de toute façon, ils sont avec une croissance à 2 chiffres. Donc, comme je vous l'ai dit, en 5 ans, ils ont fait x5 en termes de valorisation boursière. Voilà, bon, il n'y a pas besoin normalement d'augmenter les prix. Il y a aussi quelque chose qui se passe, notamment en Europe. C'est que l'Europe est en train de s'appauvrir. Les classes moyennes européennes sont en train de baisser. Et donc, il est tout à fait possible que ça soit de plus en plus décorrélé avec notre pouvoir d'achat à nous. Et dans ce cas-là, en fait, ça serait un problème européen. Les Américains disent pas ça, parce que de toute façon, les Américains, en fait, ils gagnent plus que nous en termes de la valeur médiane. Alors, faudrait regarder. Je suis pas économiste, heureusement, putain. Mais faudrait revoir. En tout cas, nous, c'est clair que notre pays s'appauvrit. Donc, forcément, si on s'appauvrit, on a de moins en moins d'argent pour le hobby. Et donc, on trouve tout de plus en plus cher. Et en plus, l'inflation, c'est l'inflation. Nos salaires ne sont pas indexés sur l'inflation. Voilà. Là, nous, on n'est pas là pour parler politique. On est là pour faire de la figurine. Donc, franchement, ça n'a pas vraiment d'intérêt de parler de ça. On peut parler des prix, bien entendu. Nous aussi, on trouve que c'est trop cher. Mais je crois que c'est pas forcément de la faute de Games. Hein. C'est aussi de la faute de nos politiques qui gèrent assez mal une crise occidentale, quoi. On pense. Après, si vous avez d'autres idées sur les prix de Game Workshops, sur les raisons, peut-être qui nous ont échappé, dites-le en commentaire. Hein. Il y a peut-être autre chose qu'on ne voit pas. Il y a l'éléphant au milieu de la pièce. C'est tout à fait possible. On n'est pas des spécialistes de ça. Enfin, nous, on peint des figurines, quoi. Donc,
Mais ouais, c'est vrai que ça revient souvent, ce côté Game Workshop, c'est trop cher. C'est vrai que c'est pas donné. Bon, on va conclure maintenant cette longue vidéo. Va falloir monter tout ça maintenant. Alors, déjà, je pense que on a fait le tour de tout ce qu'on a pu nous dire. Je pense qu'on en a oublié, mais de tout ce qu'on a pu nous dire dans les différents posts, et on a pu clarifier ce qu'on voulait faire. En fait, on se rend compte que la plupart du temps, c'est que des malentendus. Vous voyez, l'assemblage, c'est des malentendus, l'impression 3D, c'est des malentendus. C'est probablement notre faute, c'est parce qu'on n'a pas su bien expliquer. C'est vrai qu'on n'a pas fait de vidéo explicative de Isvan. On s'est lancé bille en tête et on s'est dit, let's go. Voilà, c'est la bataille d'Azincourt. Paf, on y allait. Et en fait, on s'est dit, ah non, peut-être qu'il aurait fallu expliquer un peu plus en détail le projet. Donc, c'est chose faite avec cette vidéo. On est tout à fait conscient que des gens peuvent avoir des interrogations, que des gens peuvent avoir qu'ils aient besoin de clarification sur tel ou tel sujet. Donc c'est ce qu'on a pu faire dans cette vidéo. Il est par contre assez étrange, de mon point de vue, de vouloir défendre jusqu'à la dénonciation une entreprise multinationale qui est largement plus puissante que nous, mais à des centaines de milliers de fois, et qui nous l'a déjà prouvé. Enfin, je veux dire, le mec qui a fait Astartes 2, il a été instant kick de YouTube par Game Workshops. Alors ça s'est bien passé après pour lui, mais enfin, Game Workshops arrivent très bien à se défendre eux-mêmes. Et je pense que si notre projet va trop loin, justement, pour eux, même si on est encore dans les limites légales, je pense qu'ils nous le feraient savoir. Nous, on sait que Game Workshops surveille YouTube et ils regardent toutes nos vidéos. On le sait. Et on a même pu parler et à des officiels de Game Workshops. Donc on est en contact. Vous imaginez bien que forcément, quand on arrive à faire ce qu'on fait, forcément, c'est logique. Rappelons-le, les seuls qui peuvent nous reprocher ce qu'on fait, les limites légales que nous n'avons pas le droit de franchir, c'est Game Workshop eux-mêmes. C'est pas trois trolls sur un groupe privé Facebook qui s'amusent depuis 10 ans à trash talk tout le monde. Ça n'a, non, c'est pas ça, quoi. Donc, vous pouvez continuer de le faire, il n'y a pas de problème. Encore une fois, ça fait monter les algos. Nous, ça nous fait monter, les posts sont plus vus, etc. Enfin, c'est nous rendre service. C'est bizarre quand même. C'est peut-être que vous n'avez pas quelque chose contre l'impression 3D et contre le projet. C'est peut-être que vous avez quelque chose contre moi. Alors ça, c'est tout à fait possible. Du coup, si c'est vraiment ça, appelez-moi sur mon téléphone perso et on pourra en discuter, en fait. Et si vous n'avez pas mon téléphone perso, c'est qu'on ne se connaît pas assez pour que vous ayez quelque chose à avoir contre moi. Bon, maintenant que tout ça est clarifié, on a super hâte de développer le projet, puisque là, du coup, on va vous présenter plusieurs vlogs qui vont arriver les uns à la suite des autres, notamment un troisième vlog sur Isvan 5, sur le projet d'Isvan 5, le premier vlog sur les légions impérialistes qui vont être en fait montés en parallèle de Isvan 5 et un nouveau projet qui va être un projet un peu secret, qu'on garde encore un petit peu secret, et j'espère que ça va vous plaire, qui sortira lui plutôt cet été. Donc ça va sortir au fur et à mesure en fait des semaines. Vous le savez maintenant, on fait à peu près une vidéo par semaine environ que vous pouvez trouver en rapport de bataille, en tuto peinture, etc. sur la chaîne directement. Donc pensez à vous abonner, pensez à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Voilà. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, ça nous aide, les algorithmes, tout ça. Même si c'est du troll, ben, on aime bien, merci, sympa. Et enfin, si vous voulez, quand vous print des figurines, n'hésitez pas à passer sur Salaise Print Studio ou des décors. Si vous voulez qu'on vous apprenne à peindre ou si vous voulez simplement avoir des tutos, des vidéos, etc., n'hésitez pas à aller sur l'Académie de peinture en ligne, le Patreon Salaise Figurines. Et enfin, si vous êtes intéressé soit par des commandes de peinture, contactez-nous, ou des formations aéro et ou pinceau, contactez-nous aussi. On va ouvrir très prochainement les premières formations à plusieurs, donc à groupe de 5, 6, 7, 8. On verra en fonction s'il y a du monde d'intéressés pour ce printemps, pour mai.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne impression 3D. Salut! Il y en a pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Putain, j'ai l'air con avec ce truc, on dirait une baguette magique, quoi. Putain, les vieux Sahara. Mais moi je me lève et je me barre. Yeah.